La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nono, est à Dubaï pour la COP28 et suivie par l'équipe de télévision C-Direct. Elle multiplie les rencontres et participe à différents panels. Après toutes ces interventions, l'heure est aux longues séances de travail sur les textes et les bras de fer sur le vocabulaire. Les délégués de 198 pays s'attellent à essayer de bâtir des consensus sur le plus grand nombre de sujets possibles. Les ministres devraient ensuite reprendre la main en fin de semaine pour une dernière ligne droite plus politique. Pour la partie congolaise, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nono, est montée au créneau pour défendre la position du Congo. Elle milite pour que les pays du Nord tiennent en compte les efforts mis en place par la Commission du Bassin du Congo sous le leadership du président congolais Denis Sassou Nguesso. On nous a demandé de mettre en conformité avec l'accord de Paris notre contribution nationale déterminée. Mais l'Afrique, de façon globale, n'est pas un émetteur. C'est 4% des émissions globales de la planète, l'Afrique. Nous sommes ce qu'on appelle le régulateur du climat mondial. Mais quand on regarde les financements, on ne peut pas dire qu'il nous faut trouver des solutions basées sur la nature, aller vers une transition énergétique, financer les 17 objectifs de développement durable, sans réellement donner l'argent à ceux qui portent ce qu'on appelle les services écosystémiques de la planète. Donc je m'interroge au gré des conférences des partis, le discours que nous avons est réellement concrètement ce que nous faisons. Ça pose vraiment un problème. C'est un grand écart. Nous ne pouvons pas être ceux qui régulent le climat mondial et ceux qui sont la solution sans en avoir les financements. Nous, aujourd'hui, nous avons des projets qui sont issus de nos contributions nationales déterminées. Donc, nous sommes basés sur la nature, les solutions. Il nous faut trouver comment dire au reste du monde, parce que nous ne sommes pas en dehors du reste du monde, comment maintenir les ambitions de l'accord de Paris, comme rappelle le GIEC, 1,5 degré Celsius. Mais on ne peut pas donner le dos à ceux qui portent cette régulation. Je n'entends jamais parler du bassin du Congo. Pourtant, aujourd'hui, c'est le premier séquestrateur net carbone de la planète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC qui l'affirme. Donc, je m'interroge souvent au gré des conférences. Les solutions sont connues. Nous sommes de très bons élèves de l'atténuation, vous l'avez compris, mais nous voulons quand même concilier le rapport de l'adaptation et le rapport de l'atténuation, parce que c'est intrinsèquement lié. Et l'un des points forts de Brazzaville, pendant le sommet des 3 bassins, ça a été le droit de l'environnement et du climat et le droit de la biodiversité qu'il nous faut concilier. Les solutions sont connues. Même si nous devons nous désengager des énergies fossiles, il nous faut des financements pour aller à la transition énergétique. Donc, aujourd'hui, nous tournons en rang. Les forêts du bassin du Congo sont intactes. Je vous l'ai rappelé, c'est 4% d'émissions. Le pape l'a rappelé, il y a 8 ans, il a fait le Laudato aussi. Tout le monde le sait. Et là, maintenant, il a fait le Laudato de Oum. Pour interpeller nos consciences, c'est la création, tout ça. Pourquoi nous n'arrivons pas, avec malgré toutes les hypothèses posées, les solutions identifiées, les plans d'investissement des États, à financer directement les États qui portent la caution des équilibres climatiques, sincèrement. Moi, je suis venue pour le dire à la COP. Mon président était là, le président Denis Sassou Nguesso. Il a réaffirmé dans la déclaration des États. Il y a l'un des points cruciaux qui nous permet réellement, je vais terminer par là, de toucher du doigt les financements. C'est le marché du crédit carbone. Il faut l'équiter pour permettre aux États souverainement de pouvoir jouir de leur financement pour financer même l'un des points cruciaux de 17 objectifs de développement durable, c'est l'éradication de la pauvreté. On ne peut pas continuellement venir dire il nous faut trouver des solutions alors que les solutions sont connues, sont trouvées. Nous avons un fonds qui a été monté avec la Banque mondiale, avec le programme des Nations Unies sur le développement. Là, notre sommet a été porté par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a mobilisé toutes les agences du système des Nations Unies. Aux côtés des États, nous avons une grande déclaration qui est là.
Nous avons la déclaration africaine de Nairobi des 54 États africains qui demandent quelque chose également, les DTS, les droits de tirage spéciaux. Donc tout ça est identifié, tout ça doit ressortir dans le cadre du bilan mondial pour que nous gagnions du temps. Depuis son ouverture, jeudi 30 novembre, la COP28, qui réunit des dizaines de milliers de personnes sur un site gigantesque, a été marquée par une succession d'annonces portant sur le méthane, la sortie du charbon, les renouvelables, le nucléaire ou encore l'alimentation.